filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêtes à découvrir mon nouveau projet créatif. Alors mon nouveau projet créatif, c'est celui-ci. Donc c'est une carte en relief où vous avez notre petit mouton que vous pouvez mettre à plat, où j'ai tamponné des petits cœurs sur l'arrière. Donc en fait c'est une découpe en cercle que j'ai découpé en double. Sur le haut, vous pouvez voir donc du papier DSP où j'ai rajouté des petites bandes. Donc en fait, c'est un projet parfait pour passer aussi des chutes de papier. Donc vous pouvez la poser sur un bureau ou comme vous préférez. Là, j'ai mis une décoration, mais vous pouvez parfaitement mettre un petit carré blanc pour mettre un petit mot. Et ensuite, vous pouvez la replier. Donc sur l'arrière, vous remettez votre petit mouton et elle est comme ceci. Je l'ai également fermée avec un petit bandeau, donc elle passe parfaitement dans une enveloppe. Et avec le bandeau, ça fait comme ceci. Donc sur l'arrière, vous pouvez également mettre du papier DSP. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo et à rester avec moi. Donc pour ce projet, nous allons travailler avec la collection Billets Doux. Ce sont des papiers en 15 par 15 que je trouve très pratiques puisque vous avez beaucoup d'étiquettes. Vous pouvez découper de la forme que vous voulez. Vous avez aussi sur l'arrière différents coloris, encore des étiquettes. Là, vous avez un aspect d'enveloppe, un peu de bleu, enfin vous en avez pour tous les goûts et pas que pour la Saint-Valentin. Je trouve que cette collection peut se marier à plein de petits projets de carterie. Donc pour ce projet, nous allons travailler avec le set de tampons Mon Ami les Nœuds, où vous avez des petits moutons que vous pouvez personnaliser avec des petites cloches, des petits nœuds, le corps d'une autre couleur. Il est très sympa et je trouve qu'on peut faire pas mal de belles choses. Nous allons également utiliser le set de poinçons Amour sans fin, donc le set de tampons, pardon, où nous allons utiliser aujourd'hui et pour toujours et le mot je t'aime. Également, donc pour faire notre petit mouton en relief qui se lève comme ceci, nous allons utiliser un set, alors c'est un vieux set, c'est Forme à la mode, donc que je trouve qui est très sympa parce que vous avez des surpiqûres sur le dessus et vous avez plein de dimensions différentes et c'est le genre de set que je pense qu'il faut avoir dans son bureau. Concernant les mesures, alors cette fois-ci, je vais partir sur un coloris rouge-rouge. Donc vous aurez besoin d'une base qui mesure 20 par 20. Dans les mêmes couleurs, vous aurez besoin de 8 petites bandes de papier qui mesurent 8,6 par 1 cm. Vous aurez également besoin de 4 morceaux de 9 par 9 et 4 autres morceaux de 9 par 9, mais nous allons travailler dessus. Également en papier DSP, vous aurez besoin de 4 morceaux qui mesurent 8,6 par 8,6, 2 autres morceaux de 8,6 par 8,6 dans des motifs différents et une petite étiquette où vous découpez directement dans le papier DSP et cette étiquette mesure 7,6 par 7,6. Alors, première étape, vous allez prendre votre morceau qui mesure 20 par 20 et vous allez marquer un pli à 10 cm et dans l'autre sens également à 10 cm. La marque de pli que vous avez sur le bas, vous allez la couper jusqu'à la marque de pli juste au-dessus. Donc, vous prenez, vous coupez, en fait vous coupez à 10, puisque nous avons du 20 par 20. Voilà, vous devez obtenir ceci. Sur les deux carrés du haut, nous allons marquer un pli. Nous allons faire des triangles, donc le pli en bas à droite, jusqu'en haut au centre, et de l'autre côté également. Donc vous pouvez le faire sur un tapis en mousse avec un plioir, ou le faire comme moi, au massicot. Au massicot, je trouve que c'est plus simple personnellement. Alors, hop, vous mettez comme ceci, et vous devez obtenir une forme de maison. Donc
le triangle du haut et les 2 carrés où nous avons coupé au centre. Ensuite, vous allez prendre 1, 2, 3, 4 carrés blancs et vous allez couper dans le milieu. Donc, c'est-à-dire que vous mettez la pointe en haut et en bas au niveau de la marque pour couper. Quand vous avez des pointes à couper, vous vous mettez bien au milieu du papier pour éviter d'abîmer les pointes. Ça, c'est une petite astuce. Donc, vous avez déjà 2 premiers triangles. Donc ça sera pour le verso de notre carte. Ou le recto, comme vous le préférez. Voilà. Pareil pour les 2 autres. Et le dernier. Donc là, vous avez vos 8 triangles. Ensuite, vous allez prendre donc votre papier DSP. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Prendre vos bandes, vos petites bandes rouges. Et vous allez couper, coller au niveau du rebord, à peu près 1 cm du bord. Donc si vous voulez faire des repères, vous pouvez les faire sans problème. Là, vous êtes juste à coller vos bandes. C'est pour que ce soit moins compliqué lorsque nous allons couper nos morceaux de papier. Donc, je vous montre pour le premier. Et c'est la même chose pour les 4 morceaux de papier. Donc là, je vous montre le premier, comment ça va se passer. Là, nous avons nos 2 bandes d'un côté et de l'autre. Eh bien, nous allons nous mettre au niveau de la pointe, en haut à gauche et en bas à droite. Et nous allons tout simplement couper pour faire comme ceci. Ensuite, vous prenez un de vos triangles et vous le collez par-dessus. Pour faire un joli petit bord. Voilà. Et vous obtenez ceci. Et là, vous faites la même chose avec tous vos papiers DSP. Une fois cette étape effectuée, vous reprenez votre base et vous allez coller vos différents morceaux de papier. Donc vous faites attention qu'il y ait bien la continuité du papier, donc là en l'occurrence comme ceci. Ensuite celui-ci. Voilà. Donc vous collez tout ça.
Ensuite, vous retournez dans l'autre sens et vous faites la même chose. Voilà. Alors là, j'ai fait de manière différente parce que en fait, j'ai fait une petite erreur, je viens de me rendre compte. C'est que j'ai pas coupé dans le bon sens. Mais bon, ça peut faire un joli petit effet aussi. Donc, ça arrive aussi de se tromper, mais je pense que ça peut aussi faire quelque chose de très joli. Donc, on verra bien à la fin de la vidéo. Mais c'est surtout pour vous montrer comment réaliser ce genre de carte. Et ce genre de carte est vraiment très rapide à faire, très simple. Il faut pas beaucoup de matériel. Une perforatrice de cercle, ça va très bien aussi. Là, je vais vous montrer avec les poinçons, mais avec une perforatrice, ça va aussi bien. Il n'y a pas forcément besoin de poinçons, sachant que le petit mouton, il se découpe à la perforatrice, donc aucun souci particulier. Voilà, donc là, j'ai collé tout le haut pour le recto et le verso. Ensuite, vous prenez vos 3 morceaux, de papier blanc et vous les collez également sur le bas. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée ces derniers jours. Hop, voilà, le premier. Ensuite, vous collez votre jolie décoration. Je vais pas coller celle-ci, je vais coller celle-ci. Voilà. Hop. Sur le côté, je vais pas mettre de décoration puisque je vais laisser un espace pour mettre un petit mot. Voilà. Hop. Ensuite, donc, sur cette carte, j'ai mis celui-ci sur la gauche. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais le mettre, mais je vais le mettre dans le bon sens, comme ceci. Donc je colle déjà ma petite décoration à mon papier décoratif. Voilà, je le centre. Hop. Voilà. Et je vais mettre ma jolie petite rose de ce côté, histoire de faire quelque chose de parfaitement fini. Voilà. Maintenant que nous avons tout collé, eh bien, nous pouvons procéder aux différents plis. Donc, sur le bas, on va plier dans ce sens. Ici, on plie dans ce sens. Et ensuite, nous allons replier comme ceci, de sorte à obtenir comme une petite maison. Voilà. Et lorsque nous l'ouvrons, ça fait comme ceci. Donc là, nous avons la base. Et lorsque nous la plions, cela fait comme ceci. Maintenant, nous allons passer au tamponnage. Alors, première étape, nous allons déjà commencer par les petits moutons. Enfin, le petit mouton. Pour le petit mouton, je vais utiliser le petit cœur. Alors, je ne vais pas prendre le même. Là, j'avais pris celui-ci. Cette fois-ci, je vais prendre lorsqu'il court. Je vais utiliser la même manteau, essentiellement, puisque je ne veux pas apporter trop de couleurs. Je vais vous montrer juste après pourquoi. Donc là, je fais son petit corps. Première étape. Deuxième étape, sur une autre chute de papier, je vais faire sa petite tête.
Pour la petite tête, hop, voilà. Pour la même manteau, nous aurons terminé. Avec l'encre rouge, je vais coloriser. Je vais coloriser en fait ces petits cheveux, parce que ça en fait c'est une toute petite, je vous montre à côté. En fait ce sont ses cheveux. Et hop, on se met juste au-dessus et vous obtenez une toute petite colorisation. Ensuite, sur une autre chute de papier, je vais faire le petit nœud. Donc c'est un petit nœud. Alors sur le sel, vous avez le petit nœud et la petite cloche. Moi, je veux juste le petit nœud, comme ça. Donc là, on est bon. Ensuite, nous allons utiliser la perforatrice. Donc la perforatrice, elle se présente comme ceci. Donc moi, je vais déjà perforer mon petit personnage. Voilà. Donc vous positionnez. Voilà. Là, vous avez sa petite tête. Et ensuite, au niveau du petit corps, il faudra que vous le détourniez au ciseau, puisque pour la perforatrice, vous avez celui-ci, mais celui-ci, il faut le découper au ciseau. Donc, je vous laisse faire. Une fois que vous avez tout détouré, voici ce que vous obtenez. Eh bien, maintenant, il suffit juste de mettre une petite mousse adhésive ici, sur le côté, et vous mettez votre petite tête et vous insérez votre petit nœud juste en dessous, histoire qu'il tienne. Et vous obtenez ceci. Donc, ce qui va se mettre sur notre petite décoration. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le joli petit cercle. Donc, pour faire notre étiquette qui se replie, vous allez prendre une chute de papier donc de la même couleur que votre base, donc là en l'occurrence rouge, et vous la coupez, vous faites une bande de 8,5 à peu près centimètres, et vous pliez à 8 cm. Vous le pliez en deux. Et là, je vais utiliser mes deux cercles, donc un légèrement plus petit que l'autre. Et vous allez le passer à la machine de coupe, mais pour que ça se replie, que ça ne fasse pas deux découpes différentes, vous remontez un petit peu de sorte à avoir un petit écart. Donc ça va faire un petit trait, ça va pas faire de l'arrondi, mais ça c'est pas très grave. Et ça va nous permettre de faire deux cercles. Donc je vous laisse le passer à la machine et en même temps vous en profitez pour faire deux cercles blancs que nous allons positionner par-dessus. Donc déjà passez tout ça à la machine de coupe. Voici ce que vous obtenez une fois que vous avez passé votre cercle en faisant un petit peu dépasser à la machine de coupe. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous prenez votre massicot et là vous voyez nous sommes à environ 5,5. Moi je me fie au pouce en fait, à la barre. Donc 5,5, là vous avez une barre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc moi je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets à la moitié. Donc c'est-à-dire à peu près 2,5. Et vous faites bien attention d'être bien parallèle par rapport à votre ligne de pli. Et voilà. Vous allez pouvoir replier. C'est ce qui va nous permettre de fixer notre panneau. Donc notre panneau, le premier, en fait nous allons coller seulement sur le bas. Donc en fait vous mettez de la colle sur le panneau, hop, voilà, comme ça. Et vous positionnez, voilà.
Et c'est là que nous allons pouvoir coller notre petit morceau, notre petit mouton. Donc où j'en mets un seul, ça suffit amplement. Voilà. Et je vais en profiter aussi pour mettre mes petits pois laqués, qui font partie de la collection Charmant et Splendide. J'en mets un là et un là. Là, nous sommes comme ceci. Sur l'intérieur, nous allons coller notre panneau, notre second panneau. Voilà. Voyez? Et là, nous allons pouvoir coller notre panneau de notre petit mouton. Donc là, vous voyez, je l'ai collé quand nous avons notre carte comme ceci. Moi, je veux que mon petit mouton soit droit, mais après, c'est pas une obligation. Moi, je préfère quand c'est comme ça. Et là, eh bien, je colle. Voilà. Hop. Et je me mets dans le sens au niveau de la pointe et je me mets droite. Voilà. Vous appuyez avec votre plioir. Donc une fois que vous avez fait votre petite décoration, nous allons faire un petit message. Là, j'avais marqué je t'aime, je vais reprendre le même. Là, en rouge. Et j'utilise pas d'étiquette spécifique. Je fais juste un petit message sur une chute de papier blanc, parce que j'en mets énormément. Donc je pense que ça ne sera pas de trop. Et là, hop, coupez. Si vous souhaitez ancrer les bords, vous ancrez les bords. Non, je sais que je ne peux pas faire une étiquette, c'est très rare, sans ancrer les bords. Voilà. Et ensuite, vous prenez une mousse adhésive. Et c'est cette étiquette qui va tenir votre mouton debout. Donc, vous positionnez, hop, voilà. Et vous obtenez ceci. Vous avez cette version qui est très jolie et celle-ci qui est beaucoup plus douce. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce projet vous aura plu malgré mes petits problèmes de lumière sur la fin de la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si jamais vous avez besoin d'informations ou besoin d'inspiration, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog. Et tous les articles sont disponibles sur la boutique en ligne, tous les articles qui ont été utilisés dans ce projet. En tout cas, je vous souhaite de très belles créations et une très bonne fin de semaine. À bientôt, je vous embrasse.